On est là pour demander que tout le monde soit réglé, qu'on puisse travailler tranquillement avec notre dignité, la dignité de tout le monde. Je souffre, des fois je sors dans ma maison à partir de 4h du matin, je rentre à 18h. Mais on cotise, on travaille. Moi je travaille pendant 5 ans ici. Quand je vois la police devant moi, je fais à gauche, à droite. Je perds. Mais on est là juste pour travailler, nourrir nos familles et rester tranquille dans ce pays. C'est tout. Ces images aujourd'hui qui sont portées par le gouvernement du président Macron, eh bien, elles donnent l'image vraiment d'un racisme décomplexé. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur beaucoup d'acquis sans problème, en considérant que c'est tout à fait normal, alors que quand même, moi j'appartiens à une génération où le barrage au Front National, il est extrêmement important. Le président Macron, il a été élu finalement pour faire barrage à Marine Le Pen, et on se retrouve avec une loi qui sert les intérêts de Marine Le Pen. Et moi, le discours de Darmanin à l'Assemblée nationale m'a énormément choquée parce qu'il osait se positionner en disant on ne veut pas les votes du Rassemblement national, alors qu'ils ont été bien utiles, ces votes du Rassemblement national. Donc c'est vraiment une posture extrêmement hypocrite. On a un ami d'origine afghane qui avait dit le 19 décembre au soir pourquoi pense-t-il qu'en rendant la vie des étrangers plus difficile, ça rendra la vie des Français meilleure? Ça me paraît être la meilleure synthèse en fait. C'est complètement stupide. C'est comme si on disait on va abaisser le seuil de toutes les portes à 1,10 m pour emmerder les grands, mais ça va pas rendre les petits plus heureux en fait. C'est incohérent. C'est une espèce de mythe comme ça qui ferait que le bonheur se définirait en fonction de l'appartenance à la nationalité. Et je pense que oui, on court après un mythe qui est largement répandu par l'extrême droite et que cette course est dangereuse et qu'il faut l'arrêter. J'ai 50 ans, il y a 30 ans je manifestais déjà avec Touche pas à mon pote et puis maintenant il y a une jeune femme de 30 ans qui manifeste encore pour la même chose. Donc comme quoi on doit encore continuer. Hein, encore continuer. Et je viens d'un milieu où la majorité des gens sont blancs et elle me disait oui mais on ne peut pas accueillir tout le monde et en fait elle a acquis le mensonge qu'il y avait une invasion, ce qui est faux parce que c'est ce qu'on dit dans les médias énormément mais aussi je pense qu'il y a un repli parce que les gens, il y a de l'inflation, les gens ils ont du mal à manger et donc on refuse, on pointe un bouc émissaire qui sont les immigrés alors qu'en fait il y a énormément de mensonges. Ils sont absolument pas, on n'est absolument pas dans l'invasion, on est un des pays qui accueille le moins en Europe d'étrangers. On ne touche des aides que sous certaines conditions très 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 strictes. Et en fait, il faut vraiment aller dans le détail et communiquer avec les gens pour qu'ils se disent, comme mon ami, ah oui, en fait, je ne m'étais pas intéressée au sujet. Et en fait, le vrai souci, c'est que, tout simplement, alors il y a l'extrême droite qui ne veut pas voir de Noirs et d'Arabes en France. C'est ça la réalité, alors qu'ils ne veulent pas voir des femmes comme moi. Je suis française, née du droit du sol. En 90, donc j'ai 30 ans et je suis noire mais je me sens complètement française et ça les agace. Nous savons que les travailleuses et les travailleurs sans papier soutiennent des piliers entiers de l'économie. Nous savons que c'est leur travail qui permet de faire tourner les boutiques et les baraques en fait. Et là ce n'est pas possible de leur demander de travailler dans l'ombre, de les exploiter et en même temps de leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ça n'a absolument aucun sens et c'est extrêmement grave. Et justement, l'occasion ici, c'est de pouvoir dire que nous allons nous mobiliser le plus fortement possible et faire reculer cette loi. Et même si elle passe, on trouvera d'autres solutions pour revenir sur cette loi ignoble. On sait aussi que toutes ces personnes qui arrivent en France, les conditions dans lesquelles elles ont voyagé, les violences qu'elles ont subies dans leur pays, l'éloignement, la séparation avec la famille, les violences qu'elles subissent aussi pendant leur parcours migratoire et que là, nous, en France, on voudrait aussi leur faire subir non pas des violences physiques mais des violences morales. On va remettre à la rue des personnes qui sont actuellement hébergées en sachant que déjà qu'actuellement en France, il y a 2500 personnes en famille qui appellent le 115 chaque soir et qui ne peuvent pas être hébergées parce qu'il n'y a pas de place, que parmi ces 2500 personnes en famille, la moitié sont des enfants, dont à peu près 300 au moins de 3 ans. Donc c'est vraiment pas ça que je veux pour mon pays, c'est pas ça que je veux pour la France.